Souvent, c'est un sujet qui vous intrigue. La cataracte, qu'est-ce que c'est? C'est une peau, on comprend pas, vous ne comprenez pas bien ce que c'est. En fait, c'est très simple. La cataracte, à la base, c'est comme chez vous. Si vous ne lavez pas vos carreaux, vos carreaux vont se salir et vous verrez de moins en moins dehors. Mais par contre, à l'image des vitres, vous pourrez les laver quand vous voulez. La cataracte, c'est strictement la même chose. C'est une lentille dans l'œil qui s'opacifie progressivement au cours de la vie, comme des carreaux sales. Donc, ce n'est pas une maladie et ce n'est jamais une urgence à opérer. C'est vous qui en définissez le moment pour envisager l'intervention et non pas, je dirais, presque le chirurgien. C'est vraiment vous par rapport à votre gêne sociale quotidienne, dans vos activités quotidiennes, donc, qui allez décider je perds mon confort, je ne peux plus conduire la voiture, j'ai du mal à voir la télévision et je prends la décision de me faire opérer. Donc vous avez cette liberté-là de pouvoir le décider quand vous voulez. Donc j'insiste, ce n'est pas une maladie car c'est simplement une lentille qui perd sa transparence dans l'œil. Alors cette lentille se situe où? En fait, donc ceci, je reprends la même image, c'est votre œil, la partie antérieure, la cornée, et derrière l'iris, vous avez cette lentille qui au cours de la vie s'opacifie. C'est ça qu'on appelle cataracte. Et donc le chirurgien, quand on opère la cataracte, va enlever cette lentille sale qui s'est salie pour aller mettre un implant dans l'œil. Cet implant, c'est ni plus ni moins comme une lentille mais qui est adaptée à rentrer dans l'œil. C'est une intervention qui se fait en général le plus souvent en technique ambulatoire, anesthésie topique, ce qui fait que ça vous évitera d'arrêter les traitements par ailleurs, méthodes notamment anticoagulants. Donc c'est vraiment très simple. L'hospitalisation donc est sur la journée et vous pourrez rentrer chez vous sans problème particulier. Il faudra simplement prévoir des personnes qui vous amènent à la clinique et qui vous ramènent chez vous. La reprise d'activité est très rapide également. Vous pouvez avoir des douleurs, des irritations au niveau des yeux ou des petites gênes visuelles qui persistent sur la fin de journée, voire le lendemain, mais très rapidement, vous allez retrouver un confort visuel très appréciable. Les contraintes post-opératoires sont souvent une question qui vous inquiète, ce qui est normal. Le plus important, toujours pareil, ne pas se frotter l'œil. C'est pour ça que nous vous remettons une coque à mettre principalement la nuit. Nous préconisons, nous, environ une semaine. La journée, on estime que ce n'est pas la peine de vous embêter. On pense que vous n'allez pas toucher votre œil. Mais c'est vraiment très important parce que les mains ne sont pas propres. Donc il ne faut absolument pas se frotter l'œil. Sinon, vous prenez un risque de vous infecter l'œil et ça peut être très grave. Deuxième chose, suivre le traitement de votre ophtalmologue qui peut aller de 15 jours à un mois en fonction des habitudes de chacun. Là aussi, c'est très important car une chirurgie entraîne des phénomènes inflammatoires et le traitement post-opératoire permet de contrôler ces phénomènes inflammatoires. Et enfin, vous pouvez reprendre une vie tout à fait normale. On entend souvent il ne faut pas se pencher en avant, c'est absolument faux. Vous pouvez reprendre tout ce que vous voulez, vous pouvez vous pencher en avant, discuter avec des amis, sortir, pratiquer du sport mais de manière modérée, pas aller faire un exploit sportif, mais vous pouvez reprendre vos activités. Et surtout, vous pouvez également vous doucher sans problème, il n'y a aucun souci parce que peu d'eau rentre dans les yeux quand on se douche. Par contre, pas la tête sous l'eau pendant au moins un mois, ça c'est très important également. Donc je me répète, pas se frotter l'œil, les gouttes pendant à peu près un mois et vous pouvez reprendre une activité tout à fait normale.